Si tu fumes, tu dors. T'en as peut-être pas conscience. Si tu fumes, si t'es dépendant à la cigarette ou autre substance, t'es complètement endormi. T'es comme anesthésié. C'est comme si t'étais là, mais t'es pas vraiment là. Ton corps, il est là, mais ton esprit, comme entouré d'une épaisse couche de coton. Et tu peux avoir l'impression que t'es complètement toi-même, t'es complètement normal, tu sais très bien où t'en es, parce que tu fumes depuis X années. Et pour autant, je t'assure que si tu fumes, t'es perpétuellement, en quelque sorte, dans un brouillard, dans une nébuleuse comme ça, à côté de ta vie. Et tu le ressens peut-être, je pleure pas, hein, c'est le vent. Enfin, en tout cas, c'est pas de la tristesse. Tu le ressens certainement parfois, cette impression de pas être vraiment là où tu devrais, là où tu voudrais, d'être un peu en dehors de ta vraie vie, en dehors de la vie que tu rêverais d'avoir au fond de toi. Si tu l'admets, si t'es honnête avec toi et si tu écoutes cette petite voix, au fond de toi, tu sais que il existe mieux. Tu sais que autre chose est possible, une vie plus épanouie, une vie plus saine, une vie plus vibrante, une vie qui te ressemble plus, une vie qui a du sens. Une vie où tu te lèves le matin et t'es en joie, mais tu sais même pas pourquoi, mais juste parce que tu le sens au fond de toi, tu sens une joie, tu sens une énergie, tu sens une vitalité nouvelle que tu avais oubliée depuis le temps, mais qui est toujours, qui ne demande qu'à s'exprimer, mais qui est tu, mise en sourdine, anesthésiée par cette putain d'addiction, par la clope et tous ses composants maléfiques, et notamment la nicotine, qui nous tient bien accrochés, qui nous garde sous contrôle, sous emprise. À chaque dose, ça appelle la suivante. Et en fait, c'est un cercle vicieux, hein, je t'apprends rien. C'est comme ça que marche l'addiction, c'est qu'on a besoin à chaque fois de sa dose. Dès que les effets se sont dissipés, on a besoin de combler ce manque, ce vide qu'on a créé nous-mêmes. C'est ça le plus fou. C'est comme, pour te dire à quel point c'est absurde, mais sans jugement, hein, c'est en toute bienveillance et avec tout mon amour, parce que je suis passée par là, j'ai été grosse fumeuse pendant quasiment 25 ans, un paquet et demi par jour, et voilà, je connais par cœur cette sensation, cette peine, cette douleur en sourdine, en fond de cale, qui est toujours là quelque part, et qu'on ne sait pas exprimer, qu'on ne sait pas forcément définir, qu'on fait pas forcément le lien avec la clope, avec la cigarette, et pourtant c'est vraiment corrélé. Donc l'absurdité de la chose, c'est que c'est comme si on achetait une paire de chaussures, environ 2 pointures trop petites, qu'on veut absolument les mettre, coûte que coûte, parce qu'au début on n'a pas envie en fait, ça fait vraiment mal aux pieds, et le soulagement arrive quand on les enlève. C'est comme si on se fumait, c'est comme se forcer à porter en permanence une putain de paire de chaussures trop petites. Et on la remet à chaque fois. Et après, quel soulagement quand on les enlève. Donc le soulagement, évidemment, c'est quand tu fumes ta cigarette. Et c'est complètement hallucinant de se dire que ce plaisir qu'on pense ressentir quand on fume, simplement on comble le manque qu'on a soi-même provoqué. Alors il ne s'agit pas de se flageller, de se culpabiliser ou de s'en vouloir. Au contraire, c'est même en entretenant ces genres d'émotions que on reste dans le négatif et dans la toxicité liée à cette dépendance, enfin que ça entretient. Tout est toxique dans la cigarette, hein. C'est pas que les composés, c'est le geste, c'est la façon de s'abîmer sans vouloir se l'admettre. C'est vivre une vie qui n'est pas vraiment alignée avec ce qu'on voudrait au fond de nous. C'est s'oublier quelque part, c'est se mettre vraiment de côté, vraiment après tout le reste. Et c'est se faire beaucoup de mal en ayant banalisé, en ayant normalisé le geste, l'habitude.
Mais c'est ni plus ni moins que ça. Si tu es honnête avec toi et si tu y penses vraiment avec le cœur, enfin si tu te penches dessus et que tu te regardes avec honnêteté. Donc il s'agit clairement pas de ça, au contraire il s'agit d'être indulgent avec soi et de reconnaître que si on fume et si on a une addiction et si on en est là, c'est qu'on avait nos raisons, de bonnes raisons à la base. Sans doute vouloir se faire accepter, vouloir rentrer dans un groupe, vouloir être aimé, c'est toujours pareil, ne pas se faire rejeter, ressembler aux autres, rentrer dans le moule, enfin bref. Mille et une bonnes raisons sur l'instant. Ça nous a servi sans doute, hein, ça nous a servi de béquille, ça nous a permis d'intégrer à l'époque certainement un groupe social, de se sentir aussi plus valorisé, ça donne un peu une sorte de contenance, de confiance en soi, le geste, n'est-ce pas? Et puis ben voilà, avant que tu aies eu le temps de t'en rendre compte, tu étais déjà complètement accro et complètement envoûté par cette merde. Et on se retrouve 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50, que sais-je, après, à se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Le temps a filé, je me retrouve aujourd'hui à fumer, je ne sais plus du tout pourquoi. Enfin je pense savoir, c'est pour combler le vide toujours et c'est pour me déstresser, me calmer, me réconforter, c'est par réflexe, c'est même forcément sans but. On associe ça à un plaisir. Alors que si tu te souviens bien, au début, c'était bon la clope, tes premières clopes, t'as kiffé, comme un bon gâteau, tu te dis c'est délicieux ce petit goût de goudron, ah, le goût sur la langue, la sensation dans mes petits poumons tout roses, j'adore me sentir cramée de l'intérieur. Et la tête qui tourne et envie de vomir, j'aime trop. Évidemment que les premières cigarettes, elles sont dégueulasses, parce que c'est dégueulasse, mais qu'on se force et qu'on y revient et que l'accoutumance se crée en très peu de temps et que on s'habitue à tout, on s'habitue même au pire, la preuve. Donc cette putain de clope que tu allumes 5, 10, 15, 20, 30, 50 fois par jour, sans y penser, sans y mettre plus jamais de conscience, parce que tu te définis par elle, parce que tu penses qu'elle te soulage, parce que tu penses qu'elle te fait du bien, parce que tu penses que sans elle, tu n'es plus personne, tu es tout perdu, tu n'es plus toi-même, alors que c'est l'inverse. Elle te coupe de toi-même. Moi, je m'en suis rendu compte après, tu vois, ça fait 3 ans ce mois-ci que j'ai arrêté, enfin, que je suis redevenue non-fumeuse parce que je n'ai pas vécu ça comme une privation, sinon je n'aurais pas tenu, parce que tout est dans l'état d'esprit. C'est d'ailleurs ce que je t'apprends si tu veux aller plus loin et si tu veux t'inscrire. Tu as un petit lien sous ma bio, petite parenthèse, je t'explique les mécanismes et je t'explique qu'en fait, arrêter de fumer, en tout cas se libérer de la cigarette, bah, c'est vachement plus facile que ça en a l'air. Quand tu comprends ce qui se joue, quand tu comprends pourquoi tu fumes et quand tu comprends aussi comment ça fonctionne, ben, en vérité, on se conditionne à se dire c'est dur, j'y arriverai jamais. Mais si tu changes cet état d'esprit, si tu changes ta façon de voir la cigarette et ta vision de ton habitude, de cette habitude, ben, tu te rendras compte que tu peux arrêter plus facilement que tu as commencé. Parce que finalement, commencer, voilà, on en a chié en fait pour commencer de fumer. Bah, dis-toi que tu peux arrêter avec plus de facilité et surtout moins de dégoût, plus de plaisir. Donc